L'info trafiquée de Yann Lambiel. Guy Parmelin, vous êtes ministre de l'économie et vous avez déclaré que UBS ne sera pas taxée sur les 29 milliards qu'elle a gagnés en absorbant Crédit Suisse. Non, alors effectivement, ces 29 milliards, j'entends, ne seront pas taxés, Valérie. Mais pourquoi ? Eh bien, parce que les banquiers m'ont expliqué que c'était mieux pas. Mais encore. Alors moi j'en sais rien, vous savez, moi j'ai dit aux banquiers de l'UBS, mais ce serait quand même normal que vous payiez des impôts sur ces 29 milliards que vous avez gagnés grâce aux sous que la Confédération a mis en garantie pour que vous puissiez racheter le Crédit Suisse, qui a disparu, je vous le rappelle, parce que d'autres banquiers ont fait n'importe quoi juste pour gagner toujours plus. Et ils ont dit qu'ils préféraient pas trop qu'on taxe ces 29 milliards parce qu'ils préfèrent se faire des bonus avec. Alors, vous savez, Valérie, quand ça veut pas, ça veut pas. vous êtes quand même le ministre de l'économie, monsieur Parmelin. Vous savez, moi, à la maison, c'est ma femme qui fait la compta. Alors, moi, c'est des histoires de banque. Et fin de parcours new-yorkais pour vous, Stan. C'est sûr que c'était déjà bien pour moi d'arriver jusque-là. Franchement, à mon âge, faire ce que j'ai fait à l'US Open, c'était un peu comme si Joe Biden avait réussi le marathon de New York, on est d'accord. Et votre compatriote Dominique Stricker a fait des étincelles. Et voilà, mais j'en étais sûr. Alors, il n'y en a que pour Dominique Stricker. Voilà, par un Dominique ici, Dominique là, et c'est la relève. Tout ça parce que monsieur a 15 ans de moins et qui gagne, c'est ça, là, c'est ça. Bah oui. Mais bon, en même temps, c'est vrai qu'il était bon, le gamin. Il a quand même sorti Tsitsipas. Pras, c'est difficile à dire son. Bon, faut que je vous laisse. Je suis justement avec Dominique et Belinda à l'aéroport. Ils viennent de finir le check-in. On va pouvoir passer la sécurité. Je leur apprends comment rentrer avant la fin des tournois. Et suite à la polémique sur l'interdiction de l'abaya dans les écoles françaises au nom de la laïcité, vous proposez l'uniforme à l'école, Emmanuel Macron. C'est clair, il est trop compliqué, vous comprenez, d'imaginer une école laïque. Il est difficile d'interdire certains vêtements de certaines confessions religieuses sans heurter la sensibilité de chacune et de chacun. Et en plus, il y a le problème des jeunes filles qui sont souvent partiellement dénudées dans les cours et face à des professeurs qui sont soit mal à l'aise, soit voyeurs. Non, l'uniforme simple, efficace, sans fioriture, pour toutes et tous, me semble la meilleure solution. Un petit ensemble, vous voyez, jeans, basket blanche, col roulé, et c'est sympa, c'est classe, ça va à tout le monde. Ou alors, nous pourrions aussi aller dans l'uniforme plus fun, plus looké, plus glamour, plus fashion, vert fluo avec une veste à épaulettes, un pantalon pas de def et une chemise à paillettes. Mais j'ai un peu peur que ce soit trop voyant et pas très pratique. Oui, en effet. J'ai demandé à Brigitte de me faire des propositions d'uniforme. Nous allons faire un défilé à l'Élysée, puis nous choisirons la solution la moins moche. Michael Dryberg, vous êtes au téléphone depuis le festival de musique Burning Man aux États-Unis. Salut Valérie. Alors pourquoi vous êtes allé dans ce festival, Michael ? Écoute, j'y suis allé parce qu'avec d'autres directeurs de festivals, ça marche super l'effet téléphone. C'est vraiment, ça valait la peine. Non, moi, c'était surtout pour trouver des artistes pour Sion sous les étoiles. Je peux dire que des étoiles, on n'en a pas vu beaucoup ici. Il pleuvait comme vache qui pisse. Il y avait de la boue partout. On se serait dit à Paléo, mais en pire. Il y avait tellement de flotte. À un moment donné, j'ai vu passer Daniel Rosselin avec sa chemise à carreaux sur une porte qui flottait et Mathieu Jaton qui était accroché. C'était pathétique. Et alors, quelles sont vos conclusions, Michael ? Je pense qu'il y avait largement de la place pour les deux sur la porte, quoi. Je vous laisse pour ceux qui ont la référence. Faut que je te laisse. Je suis sur une route dans le désert, dans un bouchon. Je pense arriver en Suisse dans 2 semaines dès que j'ai pu atteindre l'aéroport le plus proche. Renaud, des rumeurs ont circulé sur votre future paternité. Ouais, chez moi, il n'y a que la voix qui est en panne. Oui. Non, c'était des conneries. Elle est pas en cloque. Ma copine, en même temps, tu imagines si j'avais eu un mouflet et que je devais lui chanter les berceuses.
Dors, petit. Dors, dors, dors. Pourtant, c'est la mode des papas vieux, Robert De Niro et Al Pacino, qui ont des enfants à 8 ans de balai. Oui, c'est vrai que... Mais moi, j'ai que 71 ans. Alors, j'ai la marre. Je veux encore. Et puis, ma copine est jeune, comme la femme de Hugo Frey, qui a 45 ans, alors que lui, il en a 94. Et les gamins, dans le studio, si vous voulez des conseils pour pécho des jeunettes, vous demandez.